de la visite. Le sens de la visite. Le sens de la visite. Bonjour, bienvenue pour le second volet du sens de la visite. Nous allons répondre à quelques questions qui nous ont été posées via les réseaux et directement en entreprise. Émilie, beaucoup de questions ont concerné la périodicité de 5 ans pour les visites. Peux-tu nous expliquer ? Oui, donc cela fait suite au décret de 2017 pour faire face à la pénurie de temps médical. Les législateurs ont allongé la périodicité à 5 ans pour les salariés qui n'ont pas de risque particulier. Cela ne signifie pas qu'ils sont moins bien suivis. En fait, en parallèle, il y a eu développement d'actions de prévention en entreprise. Bien sûr, de préférence ciblée prévention primaire. Je pense qu'en tant qu'ergonome, ça te parle. Oui, effectivement, c'est vrai que le temps médical s'était un peu allongé entre les visites, mais ça nous a aussi permis d'aller en entreprise et travailler sur la prévention primaire, d'être au plus près des risques. Tout ça pour revenir reboucler pendant la visite médicale, aller chercher les infos et améliorer le suivi individuel des salariés en fait. Donc ce n'est pas tout simplement une extension du temps médical, c'est une autre façon de le faire en fait. Tout à fait, une autre façon d'utiliser le temps et puis bien entendu les salariés comme les employeurs ont toujours la possibilité de demander des visites en cas de difficulté à tenir son poste de travail ou s'il y avait besoin d'aménagement. Ensuite, par exemple, pour les personnes qui seraient en surveillance générale et qui ont un handicap, qui relève donc d'une surveillance que l'on appelle adaptée, ils bénéficient d'un suivi au moins tous les 3 ans. Mais cela reste toujours à la main du médecin du travail ou de l'infirmière ou l'infirmier, selon son protocole, de raccourcir ce délai si l'état de santé du salarié le nécessite. Donc, il y a vraiment une adaptabilité du suivi. Certaines visites sont un peu plus rapprochées parce qu'en fait, les salariés sont exposés à des risques particuliers. La conduite d'engin, le montage d'échafaudage pour les couvreurs, l'exposition des agents biologiques pour les gens de la santé ou des agents cancérogènes. Donc en fait, Émilie, ça a un but bien spécifique. Oui, en effet, Christophe. Donc, ces salariés-là bénéficient d'un suivi tous les 2 ans avec un avis d'aptitude au moins tous les 4 ans. Ils bénéficient d'une surveillance particulière avec, en fonction des expositions, quand par exemple tu parlais des agents cancérogènes, il peut y avoir besoin de prescrire des examens particuliers et ou pour le risque biologique, des prises de sang, des bilans sanguins. Donc c'est pour ça qu'il y a ces visites qui sont rapprochées, ils bénéficient vraiment d'un suivi particulier. On a eu des questions, Émilie, sur la visite à un infirmier. Beaucoup nous ont précisé qu'ils ne comprenaient pas que c'était des visites au rabais ou ils penseraient que beaucoup de choses ne seraient pas faites. Je pense qu'il est important de remettre l'église au milieu du village et de dire qu'en fait, non, cette visite est une visite importante. Elle est faite très professionnellement déjà par des infirmiers. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, tout à fait. En fait, les infirmiers et médecins travaillent en étroite collaboration, ce qu'on appelle de la délégation de coopération. Donc, il y a des visites qui peuvent être déléguées de par le Code du travail. Donc, il y a un protocole très précis avec des conduites à tenir. Et une visite effectuée par un infirmier en protocole avec un médecin a toute sa valeur. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de visite au rabais si on reprend le terme de certains, ou certains employeurs qui ne comprennent pas ce type de visite. Mais elle a tout à fait la même valeur. S'il y avait besoin de prescriptions, elles feront les prescriptions, bien sûr en lien avec le médecin du travail, toujours. Mais il y a bien une coopération proche entre le médecin et l'infirmière. Avec bien sûr des temps d'échange qui permettent de discuter sur les dossiers qui le nécessitent.
Et ensuite, avec tous les éléments recueillis suite aux échanges avec les infirmiers, donc tout ce qui a été identifié en visite, ça permet aux médecins du travail d'avoir une vision globale et de solliciter éventuellement, si besoin, les IPRP pour agir en entreprise. Bah oui, effectivement, en fait, avec le travail des infirmiers et des médecins, ça permet, nous, IPRP, donc ergonomes, psychologues du travail, toxicologues et ainsi de suite, de pouvoir aller dans l'entreprise, dans les entreprises, faire de la prévention primaire, voire secondaire et tertiaire, pour solutionner toutes les problématiques qui ont pu être levées lors des entretiens infirmiers ou des visites avec les médecins. Donc effectivement, ça reboucle en fait. C'est un système qui marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a du back-office, du REX, et nous, on vient compléter le système en apportant ou en essayant d'apporter les solutions à l'entreprise et de faire bouger les lignes pour travailler sur la santé des salariés en fait. Tout à fait. Et puis si par exemple nous avions un salarié, donc là une situation individuelle qui nécessitait une action de maintien dans l'emploi par rapport à un handicap, on peut également solliciter en interne ce que l'on appelle dans notre jargon la cellule PDP, qui est la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, avec dedans des experts du maintien dans l'emploi qui peuvent intervenir en entreprise pour accompagner le salarié et l'employeur à éviter la désinsertion professionnelle du salarié. C'est vrai que je dirais que faisant partie d'une des cellules P2P, l'intérêt de cette cellule, c'est de travailler sur de l'individuel vers le collectif. Et ça permet justement de travailler sur un problème, une problématique d'un salarié sur du maintien à l'emploi pour éviter que les autres salariés arrivent à ce même état de santé. Et en fait, on pérennise du savoir-faire, du savoir-être et de l'emploi en fait. Oui, tout à fait. J'entends souvent parler, Émilie, dans mon service, et je pense que dans d'autres, ça doit être pareil, c'est l'importance de la déclaration du chef d'entreprise des risques induits par le métier des salariés. Une sous-déclaration ou une mauvaise déclaration. Est-ce que ça impacte? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. Comme on l'a vu juste avant, ça impacte pour le suivi de santé déjà en premier lieu, puisqu'on a vu tout à l'heure que s'il n'y avait pas de risque particulier, on était bien sur un suivi avec une périodicité à au moins 5 ans. Et s'il y a des risques, on a une périodicité de 2 ans, un avis d'aptitude. Enfin voilà, il y a énormément, ou si un handicap, une séance adaptée à 3 ans. Donc oui, la déclaration de l'employeur est vraiment très importante pour adapter ce suivi. Ouais, effectivement. Même dans le questionnement, dans l'interview qui va être menée par l'infirmière ou le médecin, le fait de ne pas connaître le métier réel ou ce que fait réellement la personne, ça peut induire ou ça peut amener à des fausses conclusions, des fausses expositions. Ouais. Donc c'est important, il faut que les chefs d'entreprise prennent conscience que le premier acte de prévention, c'est la déclaration des risques, des métiers de la personne et je dirais aller jusqu'au travail réel, que fait réellement la personne. Je pense que c'est important pour vous, pour pouvoir bien cerner et bien identifier les risques. Oui, comme nous accueillir dans les entreprises, quand on vient faire la fiche entreprise, quand on vient faire une étude de poste, ça permet également d'accompagner l'employeur à bien connaître ses risques et à bien les déclarer. Par ailleurs, en visite, lorsqu'on a un salarié qui n'a pas la bonne déclaration, on envoie des courriers de mauvaise catégorisation en expliquant à l'employeur pourquoi ce salarié doit être dans tel suivi et pas un autre. Voilà, et je dirais que l'employeur peut s'appuyer normalement sur pas mal de documents, dont le document unique, pour expliquer, pour travailler sur l'exposition du salarié, pour nous envoyer limite les bonnes informations, à condition que le document unique soit fait. Ça, c'est une autre question qu'on abordera dans le prochain épisode. Tout à fait. Voilà, document unique, fiche entreprise, les visites d'entreprise permettent de connaître les risques et d'adapter le suivi de santé des salariés et les maintenir du coup dans l'emploi.